Salut les Yugistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite partie de ma collection et plus particulièrement le côté coup de cœur et nostalgie. C'est parti. Alors petit disclaimer avant de commencer la vidéo, pourquoi j'ai fait cette collection? Tout simplement déjà parce que je suis un grand passionné de l'anime Yu-Gi-Oh! Et du coup de ce que ça me rappelle niveau nostalgie par rapport à mon enfance. Du coup vous allez bien vous douter que vous allez en prendre plein les yeux pendant cette vidéo. Alors j'ai décidé de faire en fait une collection où il y a un peu de toutes les raretés, mais j'ai essayé de prendre la rareté maximale pour chaque carte. Alors bien sûr qui dit rareté maximale dit coût. Cette collection ça fait un peu plus de 5 ans que je l'ai commencé et j'ai réussi seulement très récemment à la terminer grâce aux Teen Box qui sont sortis en 2022, les Teen Box des dieux égyptiens. Dans ces Teen Box il y avait des artworks différents pour des monstres comme la magicienne des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus ou encore le dragon noir aux yeux rouges. Vous l'aurez compris du coup, cette collection va être basée sur ces monstres-ci, mais aussi le magicien sombre de Yugi, et encore les dieux égyptiens ou Exodia. C'est pour moi les monstres les plus emblématiques du jeu et c'est pour ça que j'ai tenu à les collectionner. Alors j'ai essayé de prendre les raretés maximales pour chaque carte avec quelques petites exceptions. Je n'ai pas pris trop de Ghost et je n'ai pas pris non plus de Starlight. Du coup je vais vous présenter la première partie de cette collection qui va parler du magicien sombre. Alors, déjà, comme je vous le disais, cette collection, elle est basée sur les artworks. Alors, un artwork, qu'est-ce que c'est? C'est une illustration qui est, du coup, faite par un artiste pour le jeu de cartes, et il peut exister plusieurs versions d'une même carte. Par exemple, là, vous pouvez le voir, le magicien sombre, on a 9 illustrations différentes. Toutes ces illustrations, du coup, représentent la même carte, mais d'une façon différente, d'un point de vue différent, et moi c'est ça qui me fait kiffer. Je me suis dit, voilà, quitte à collectionner une carte, autant avoir toutes les versions possibles et différentes de cette carte. Donc aujourd'hui on va un peu se faire plaisir, je vais vous montrer des belles cartes, des versions de ces cartes, et en même temps je vais un petit peu vous parler de quand est-ce qu'elles sont apparues pour la première fois dans l'anime, par exemple, ou alors est-ce qu'elles sont jouées dans le deck de la carte en question. Donc est-ce que le magicien sombre est joué dans le deck magicien sombre? Oui, évidemment, mais il y en a d'autres, vous verrez, c'est pas si évident que ça. Le magicien sombre, c'est une des cartes les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! Donc, évidemment, c'est la carte maîtresse, la carte phare du personnage principal Yugi Muto. Elle apparaît pour la première fois, épisode 1, saison 1, aux côtés du dragon blanc aux yeux bleus, ou encore d'Exodia. C'était 100% fait pour le caler, il est juste là, il est derrière moi, vous le verrez pas souvent, mais il est là. Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, cette carte, elle existe ici en secret rare, mais j'aurais pu très bien la mettre en ghost rare dans la collection, mais je préfère éviter parce que déjà on voit beaucoup moins bien les détails de la carte et l'illustration, alors qu'ici on peut bien voir tous les détails, le grain de la rareté, etc., etc. Et ça nous en met plein les yeux. Donc voilà, le magicien sombre, le magicien des ténèbres, pour ceux qui ont plus regardé l'anime plutôt que joué au jeu de cartes. Je vais pas m'épancher plus longtemps là-dessus, c'est qu'un monstre normal. Mais voilà, donc on l'a connu dans cet artwork-ci. Après, on l'a aussi connu dans l'anime sous cet artwork-là. C'était la version un peu maléfique du monstre qui était jouée pendant la saison 2 à Batailleville par un adversaire de Yugi qui s'appelait Arcana, le magicien, un mec qui portait un masque un peu chelou, bleu et blanc. Je vais vous mettre une petite image pour illustrer. Vous vous rappellerez peut-être de lui si ça ne vous dit rien comme ça. Mais voilà, donc Arcana jouait aussi le magicien sombre, c'était aussi sa carte maîtresse, mais du coup il était dans cette version-là. On voit qu'ils l'ont fait un petit peu méchant, entre parenthèses, on voit qu'il n'a pas un regard, il a un regard un peu mauvais en fin de compte. On remarque du coup sur toutes ces cartes, sur en tout cas 7 cartes sur 9, qu'il y a à chaque fois, en arrière-plan ou en premier plan du magicien, les cercles, comme vous pouvez le voir juste ici, ou encore ici, ici, ici ou ici. C'est le cercle magique sombre. Il est du coup énormément représenté parce qu'il est joué, c'est une carte à part, et lui il est vraiment obligatoire dans le deck en termes de jeu. Tous ces artworks-là sont sortis chez nous, en TCG, sauf un seul qui est assez spécifique, c'est du coup cet artwork-ci, qui n'est sorti que dans des promos dans les magazines
Jump, comme vous pouvez le voir juste au bout de mon doigt, juste ici. C'est une édition Jump. Alors l'édition Jump, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes promotionnelles qui ne sortaient que dans des magazines aux États-Unis ou au Japon, ce qui rend les cartes un petit peu rares pour certaines ou moins abordables pour d'autres. Donc je vais vous proposer de passer à la page juste après. Alors, on va commencer déjà par les versions alternatives du Magicien Sombre. C'est cette page-ci. Alors pourquoi je dis alternative? Parce que ça va être à chaque fois le Magicien Sombre mais transformé d'une certaine manière par d'autres cartes ou d'autres effets ou qui va être utilisé pour faire d'autres cartes. Donc là par exemple le Magicien Sombre du Chaos, c'est une version rituelle, enfin pour celle-ci, du Magicien des Ténèbres. Alors, on va commencer par le Sorcier de la Magie des Ténèbres. Alors, cette carte, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle est sortie seulement au début comme promo du film Yu-Gi-Oh! La Pyramide de Lumière, dans laquelle Yugi affronte le dieu Anubis, qui est revenu d'entre les morts, et Yugi, à un moment du film, va pouvoir sortir cette carte pour essayer de rivaliser avec le dieu de la mort, et on va du coup apercevoir pour la première fois le Sorcier des Ténèbres. Voilà, première apparition de cette carte, le film Yu-Gi-Oh! Utilisé dans le deck, non. Ensuite, juste à côté, on va pouvoir passer au Sage des Ténèbres. Alors le Sage des Ténèbres, moi personnellement, c'est une des versions alternatives du Magicien Sombre que j'apprécie le plus, tout simplement parce que, alors déjà, il était invoqué pour la première fois dans un des duels les plus emblématiques de la première saison de l'anime, quand Yugi va affronter Joey en finale du Royaume des Duellistes pour savoir qui va se battre contre Pegasus. Donc ce monstre, il apparaît lorsque Joey va vouloir essayer de faire l'effet de son Magicien du Temps, qu'il va réussir pour pouvoir augmenter la puissance de son bébé dragon et le transformer en dragon millénaire, et il ne pensait pas que en contrepartie, eh bien, il allait aussi booster le magicien de Yugi et qu'il allait le transformer en Sage des Ténèbres, un magicien qui a vu plusieurs millénaires défiler et qui a pu parfaire sa magie et du coup devenir beaucoup plus puissant. Alors le Sage des Ténèbres, en dehors de son côté nostalgique et badass incroyable, est-ce qu'il est joué? Spoiler, pas du tout. Alors pourquoi? Déjà, il ne peut être ni invoqué par invocation normale, ni être posé. Il ne peut être invoqué que par invocation spéciale, depuis votre main ou votre deck, en sacrifiant un Magicien Sombre sur le terrain, lorsque l'effet du Magicien du Temps réussit. Pour rappel, l'effet du Magicien du Temps, c'est vous lancez une pièce à pied ou face. Si vous réussissez votre lancer, eh bien dans ces cas-là, tous les monstres de l'adversaire sont détruits. Si vous le foirez, c'est tous vos monstres à vous qui sont détruits. Alors c'est un peu à double tranchant, c'est du 50-50. Et hormis le fait qu'il est très symbolique, malheureusement, il n'est pas joué. Alors ensuite, on va pas trop s'attarder sur certaines versions du Magicien Sombre qui n'apparaissent pas dans l'anime et qui ne sont pas jouées. Là où je vais préférer m'attarder, ça va être plutôt par ici, vers le Magicien Sombre du Chaos et le Magicien du Chaos Sombre. Alors, normalement, ces deux cartes ne sont pas à cet emplacement-là dans la collection, mais pour vous expliquer un peu chronologiquement leur apparition et un peu leur capacité, ou s'ils sont joués ou non, j'ai préféré les mettre là, parce que ces cartes-ci, donc ces deux cartes-là et ces deux cartes-là, apparaissent dans les mêmes épisodes, dans l'anime. Donc ce Magicien du Chaos Sombre, il apparaît pour la première fois, saison 1, épisode 39. Donc, quand Yugi va invoquer le Magicien du Chaos Sombre, il va utiliser son Magicien Sombre et un petit trick, il prend le contrôle du Jigen Bakudan de Pegasus, il l'utilise pour faire son rituel. GG well played comme on dit. Et voilà, après, c'est cette version-là qui est invoquée à ce moment-là. Du coup, il y a une version alternative de cette carte qui a été faite en version monstre à effet, pour pouvoir être sans doute plus facilement jouée, qui, elle, pour le coup, peut être à la rigueur jouée dans le deck en un exemplaire ou alors en side deck. Alors, qu'est-ce que nous dit le Magicien Sombre du Chaos? Le deuxième effet, et c'est celui qui nous intéresse le plus et qui est vraiment, pour le coup, qui rend la carte un peu plus jouable et passable, ça va être le fait que quand cette carte détruit un monstre au combat, il va la bannir. Donc ça empêche l'adversaire de récupérer ses ressources et ça peut être quand même assez embêtant. Ensuite, je vais vous parler du Magicien Sombre Chevalier. Alors là, on va faire une petite avancée en termes de chronologie dans l'anime. Donc le Magicien Sombre Chevalier, il apparaît pour la première fois dans la saison 3 de l'anime, à l'épisode 113, quand Yugi et Joey vont devoir affronter ensemble leur ami Tristan
possédé par 5 gars qui étaient des cadres dans la Kaiba Corp, enfin... Scénario spé, duel stylé, c'est pas grave, mais du coup, c'est à ce moment-là que Joey va utiliser sur le magicien sombre de Joey le titre de chevalier, une magie qui va permettre de le transformer en guerrier. Ce qui va ensuite permettre à Joey de le booster, vu qu'il joue des guerriers, et bam bam, ils vont gagner, tout le monde est heureux. Donc dans cet épisode, on va voir apparaître le magicien sombre chevalier, et surtout, le chevalier du flamboiement des ténèbres. Alors cette version-là, elle est ultra stylée, parce que en fait c'est une version où le magicien sombre de Yugi va fusionner avec le spadassin des flammes de Joey. Dans cette saison de l'anime là, les joueurs en fait vont pouvoir avoir des cartes maîtresses qui sont tout le temps à leur côté sur le terrain. Ils peuvent décider à un moment de les faire venir sur le terrain avec eux et d'activer leur capacité spéciale de carte maîtresse. Et à ce moment-là, du coup, Yugi et Joey vont faire fusionner leurs deux monstres pour donner le chevalier du flamboiement des ténèbres. Pour finir cette page, je vais vous parler du magicien sombre encore, mais cette fois-ci dans une version un peu spécifique. Vous l'avez peut-être snipé depuis un petit moment à force d'avoir ces pages sous les yeux. C'est ce magicien sombre aussi. C'est une version Rush Duel du magicien sombre. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rush Duel? Pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est un mode de jeu qui existe pour le moment seulement au Japon. C'est ce qu'on appelle une exclue du coup OCG. Et en fait, c'est un espèce de mélange entre le speed duel et le master duel qu'on connaît chez nous. Donc en fait, ça va être un mode de jeu dans lequel vous n'avez que 3 zones monstres et 3 zones magie et piège. Et après, il y a plein d'autres spécificités au niveau des règles que je me rappelle plus trop, mais je crois que vous pouvez invoquer autant de monstres normalement que vous pouvez pendant votre tour. Vous avez 3 places, vous avez 3 monstres, vous pouvez invoquer les 3. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que en fait, ils ont repris des cartes emblématiques de l'animé. Ils en ont refait des versions avec des nouveaux artworks. Et en fait, on voit vraiment que la carte est juste sublime. Les traits sont plus fins. L'illustration est beaucoup plus travaillée. Et regardez-moi cette rareté. On dirait un peu une petite Starlight chez nous. Avec les bords qui brillent. Et vraiment, c'est un régal. Les Japonais, vraiment, font beaucoup d'efforts sur la qualité de leurs cartes et leur rareté. Et moi, j'aime énormément ça. Je collectionne un petit peu aussi des cartes en japonaise. Et voilà, on peut voir juste ici que c'est bien Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Et que ce n'est pas, comme on a chez nous, le Yu-Gi-Oh! Et le logo de base. Donc voilà, ça, c'est une petite exception dans la collection, mais pour moi, ça fait partie des artworks différents de la carte, c'est pour ça qu'il est là. La première page était déjà pleine, alors je l'ai mis ici, mais vous avez compris. Alors ensuite, on va passer à l'avant-dernière page de cette partie du classeur sur le magicien sombre, qui va concerner tous les monstres de l'extra deck qui utilisent le magicien des ténèbres. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai fait une partie fusion. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette page de fusion et d'extra deck? Eh bien des visages un peu assez connus, qu'on va pas mal retrouver dans l'animé ou dans le deck quand elles seront jouées. C'est le cas par exemple du magicien sombre, le dragon chevalier. Alors j'étais persuadé que cette carte existait dans l'animé et qu'elle passait à un moment dans la saison 4. C'est pas le cas, je ne l'ai pas retrouvée. Alors dites-moi si je me trompe, mais elle n'apparaît pas pendant la saison 4 et pourtant j'en étais persuadé. En tout cas, elle apparaît bien quelque part, c'est dans le deck. Elle est énormément jouée, cette carte. Pourquoi? Parce que déjà, elle est assez facilement invocable. Il vous suffit d'avoir un magicien sombre et une des magies dragon, Critias Hermocrate Timée, pour pouvoir l'invoquer sur votre terrain. Et elle stipule que l'adversaire ne peut pas cibler de magie et pièges que vous contrôlez avec des effets de cartes, et elles ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Alors pourquoi ça nous intéresse beaucoup dans le deck? Parce qu'on va jouer 2 cartes qui vont rendre le magicien sombre assez puissant. On va jouer le cercle magique sombre, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on va jouer aussi âme éternelle, un piège continu qui permet de refaire revenir le magicien sombre en boucle. La contrepartie quand il est cassé, c'est que ça casse tout votre board. Vous sentez un peu le trauma, j'ai joué le deck et je vous jure, c'est pas beau à voir du tout. Donc quand on a ce joli monstre sur le terrain, ça nous protège de ce genre de calamité. Un plumeau de Damarpie par exemple, c'est ok, ça passe pas. Et ça c'est vraiment cool, ça nous permet de garder nos cartes et de continuer à faire nos combos. Et c'est surtout très fort en jeu, que demander de plus. Alors ensuite par contre, on va passer à une version qui, elle, pour le coup, apparaît bel et bien dans l'animé,
et je vais vous parler du coup du dragon amulette. Le dragon amulette, pour le coup, lui c'est sûr, il apparaît pour la première fois dans la saison 4, à l'épisode 175, quand Yugi va affronter Raphaël, un des gardiens de l'Orichalque, qui est possédé par le cercle de l'Orichalque et qui du coup sert Darts, le grand méchant. C'est pendant le deuxième duel contre Raphaël qu'il va pouvoir enfin invoquer le dragon amulette. Alors le dragon amulette, il peut être joué, surtout si vous cherchez un petit côté OTK dans le deck Magicien Sombre, et il peut être assez chiant pour certains decks. Par exemple, le dragon amulette, il peut être très embêtant pour les decks Artisan Sorcière ou Sky Striker, qui vont jouer beaucoup de magie, qui vont en avoir dans leur cimetière, qui vont en dépendre pour faire leurs effets, avoir des boosts qui peuvent les récupérer. Pourquoi? Parce que le dragon amulette, il stipule que on peut cibler un nombre de notre choix de cartes magie dans les cimetières, donc ça comprend le nôtre et celui de l'adversaire, les bannir, et cette carte va gagner 100 points d'attaque pour chaque carte bannie par cet effet. C'est quand même pas dégueu. Alors ensuite, on a des versions un petit peu fan service des fusions du Magicien Sombre. On nous en a sorti une où c'est une version un peu Gaïa, où on voit un espèce de Gaïa enchanté par le cercle magique du magicien et qui revêt une partie de son armure. Cette carte, elle est aussi un petit peu optionnelle, on la joue pas forcément souvent, même si c'est pareil, c'est un petit moteur à OTK, parce qu'il va gagner 100 points d'attaque et de défense pour chaque magie et piège sur le terrain et dans les cimetières. Donc encore une fois, si votre adversaire a des cartes posées, que vous en êtes à peu près au milieu de la partie, il peut facilement monter à 4000 points d'attaque, et bon, c'est toujours sympatoche d'avoir un monstre qui a une même force de frappe qu'un dieu égyptien. Coucou Obélisque le tourmenteur. Donc c'est une bonne carte, moi je pense qu'elle peut être jouée en un exemplaire. Le seul gros problème de cette carte, c'est qu'elle nécessite, vous le voyez juste ici, un monstre guerrier, et dans les versions du deck du Magicien Sombre, on joue assez peu de guerriers, c'est principalement du magicien. Alors il y a des versions avec Prisme Héros Élémentaire, qui est un guerrier, qui peut prendre un matériel d'une carte fusion spécifique, mais à part ça, c'est tout. Alors ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, tout simplement parce que je vais vous parler de ma carte préférée. J'ai toujours eu pas mal de mal à choisir entre le Magicien Sombre et le Dragon Noir aux yeux rouges. Et ben maintenant, j'ai plus besoin, parce que depuis les Team Box de 2020, eh bien on nous a sorti la fusion entre ces deux monstres, le Soldat Dragon Sombre aux yeux rouges. Donc vraiment, c'est vraiment en termes d'artwork ma carte préférée. Un Magicien Sombre avec une armure de dragon noir, c'est juste magnifique. Au niveau du fanservice, pour moi ils ont fait mouche. Et vraiment, en plus d'être extrêmement stylée et belle, cette carte est extrêmement forte. Alors, elle en a fait rager certains en niveau assez élevé compétitif, tout simplement parce qu'elle était jouée un peu partout, avant que Anaconda Vert Prédaplante soit banni. Maintenant qu'il est banni, un petit peu de ciao, le Dragoon. Il est assez difficile à sortir, hormis dans les decks Magiciens Sombres et Yeux Rouges. Mais en résumé, alors, il fait à boire, à manger, le café, ce que vous voulez. Il a une negate partout en effet rapide. À chaque fois qu'il negate un effet de carte, il la détruit et il gagne 1000 points d'attaque de façon permanente. Quand il arrive sur le terrain et que vous avez utilisé le Magicien Sombre et le Dragon Noir aux yeux rouges, c'est-à-dire deux monstres normaux, vous pouvez péter un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire égal au nombre de matériels utilisés qui étaient des monstres normaux. Donc là, spécifiquement, si vous le faites, voilà, durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Alors c'est que les monstres, mais vous en pétez par exemple deux dragons blancs aux yeux bleus, l'adversaire va prendre 3000 et 3000, va prendre 6000 dans les dents. Donc c'est assez violent. Et en plus de ça, eh bien, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de cartes. Il est non destructible par des effets de cartes. Il est destructible qu'au combat. Ou alors, il peut être Golem de Lave, Kaiju, enfin, pour les joueurs, vous connaissez. Mais vraiment, il est hyper compliqué à passer. C'est un peu une purge. Quand on joue, on est content. Quand on l'affronte, on a des larmes qui coulent. Et enfin, la dernière carte dans la même lignée que ces cartes un petit peu fanservice / emblématique, après une fusion Magicien Sombre Gaïa et une fusion Magicien Sombre Dragon Noir aux yeux rouges, depuis pas très longtemps, depuis Bataille du Chaos très précisément, eh bien on nous a sorti le Maître du Chaos. C'est tout simplement une fusion entre le Magicien Sombre de Yugi et le Soldat du Lustre Noir. Alors on peut le dire, il claque. Étonnamment, ça reste un magicien, ce n'est pas un guerrier, alors qu'il a un peu plus une allure de guerrier entre l'armure, le bouclier et l'épée. Mais bon, c'est comme ça, c'est un choix. Et cette carte est vraiment
ultra stylée, mais malheureusement elle n'est pas trop jouée dans le deck magicien sombre pur, tout simplement parce que ça va plus être une carte pour les decks chaos, c'est-à-dire qui jouent lumière et ténèbres, qui bannissent les lumières et les ténèbres pour faire des effets, s'invoquer, etc. Hormis le fait qu'il soit ultra stylé, il n'est pas forcément très joué, moi je l'ai vu très peu joué, en tout cas dans le deck pur. Enfin, pour terminer cette page, eh bien, je vais vous parler d'un monstre plutôt emblématique, je vais vous parler du Paladin des Ténèbres. Alors, il est un petit peu spécifique, ce Paladin, tout simplement parce que c'est une des seules cartes d'extra deck fusion utilisant le Magicien Sombre qui a plusieurs artworks différents. Alors moi personnellement mon petit préféré c'est celui du milieu, celui qui est en anglais, tout simplement parce que je trouve que c'est sur celui-là qu'on reconnaît le mieux le côté Magicien Sombre. On voit bien son visage de face et on voit bien aussi en arrière-plan le cercle magique sombre, encore une fois, qu'on retrouve sur beaucoup de cartes où apparaît le Magicien Sombre, et moi c'est ça qui me fait beaucoup plaisir. Alors cette carte, c'est littéralement une carte anti-dragon. En fait, elle est là pour bouffer du dragon. Cette carte, elle est utilisée pour la première fois par Yugi dans la saison 3 de l'anime, à l'épisode 134, lorsqu'il va affronter Kaiba, dans un épisode qui s'appelle Duel dans l'arène, 6ème partie. Donc Yugi sort ça contre Kaiba pour la première fois à ce moment-là. Et vraiment, ça va lui faire très mal, tout simplement parce que cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque dragon sur le terrain et dans le cimetière. Dans le cimetière, c'est dans les cimetières le vôtre et celui de l'adversaire. Donc autant vous dire que contre des decks dragon, dragon blanc, roquette, ce genre de truc, ça fait hyper mal. Donc voilà, ça fait une grosse carte à potentiel OTK, mais le gros problème c'est qu'il est efficace seulement contre les dragons, et que pour l'invoquer, il nous faut un Buster Blader. Donc encore une fois, on joue rarement un Buster Blader dans un deck Magicien Sombre. À la rigueur, encore une fois, Prisme. On va donc passer à la dernière page de ce classeur, et après, promis, c'est terminé, où on va pouvoir observer les cartes un peu plus spécifiques qui sont sorties et qui utilisent le Magicien Sombre. Alors, il va y avoir des versions rituelles, c'est-à-dire les cartes qui sont dans les 4 angles, les cartes bleues, et après en croix on va voir des cartes un petit peu plus spécifiques et je vais vous expliquer pourquoi elles sont là. J'ai mis le Magicien Maître du Chaos dans ce classeur à cet endroit parce que c'est clairement lui qui est utilisé, en tout cas dont ils se sont inspirés au niveau de l'armure et du design pour faire les rituels avec le Magicien Sombre en version chaos. Ça c'est joué, mais vraiment dans la version rituelle du deck Magicien Sombre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons pour jouer le deck. Une carte par contre qui va être énormément jouée et qui est sur cette page, c'est les Magiciens des Ténèbres. Vraiment, ça, avoir les deux côte à côte sur une même carte, prêt à en découdre avec, on peut le remarquer derrière, l'espèce de d'onde ondulatoire, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une carte magie, et vraiment, elle est splendide, elle est jouée, elle est utile, donc ça donne une carte vraiment intéressante pour le deck. Elle existe en Starlight, soit dit en passant, mais là elle est en Secret, c'est déjà bien. Donc pour l'invoquer, il nous faut un Magicien Sombre ou une Magicienne des Ténèbres plus un monstre magicien, donc souvent il n'y a aucun problème. Une fois par tour, si une carte magie ou piège ou un effet de magie et piège est activé, on peut piocher une carte, donc ça c'est vraiment super cool, ça nous permet de piocher un pendant notre tour si on active une carte, ou piocher un pendant le tour de l'adversaire s'il active une carte. C'est toujours vachement sympa d'avoir du card advantage en main. Et si c'était une carte piège que nous avons pioché, ou une carte magie, on peut la poser. Et si c'était un piège ou une magie jeu rapide, on peut la jouer ce tour. Et ça, vraiment, ça rend le truc assez fort. Imaginons que même on pioche, je ne sais pas, Inifini éphémère, ça veut dire qu'on peut jouer Inifini éphémère le tour où on l'a pioché pour empêcher l'adversaire de nous bloquer. Et rien que ça, ça rend vraiment la carte très intéressante au niveau du jeu. Enfin, pour finir, je vais vous parler de 2 cartes qui vont clôturer cette page et cette vidéo. Je vais d'abord vous parler de Illusion du Chaos, une carte qui est sortie encore une fois dans Bataille du Chaos. C'était une extension très importante pour Dragon Blanc aux yeux bleus et Magicien Sombre parce qu'il y avait beaucoup de support pour ces deux archétypes. C'est-à-dire que on n'a pas une bonne main, on a ça dans la main, on a une bonne main. Donc imaginons, il vous faut votre âme des magiciens pour démarrer votre combo, ou un Magicien Sombre si vous ne l'avez pas en main et vous n'avez pas réussi à l'avoir. Cette carte vous permet d'avoir ces matériels. C'est trop fort, ça fait une negate, ça nous fait de la tuto, ça nous permet de
réorganiser notre main. S'il y a une carte qui nous convient pas, on la remet au-dessus du deck, mais derrière on va chercher notre début de combo. C'est trop fort. Donc cette carte, elle est jouée énormément, elle est même jouée des fois dans des decks qui n'ont rien à voir avec le deck Magicien Sombre. Je pense au deck de Zulu, qu'il avait essayé de build pour le championnat de France, où il avait fait une version avec Harpie, Eldlich, il y avait l'illusion du chaos avec l'âme des magiciens. Bref, c'était quand même vachement intéressant de voir que ça peut être utilisé en dehors de son archétype d'origine. Enfin, pour finir, je vais vous parler d'une dernière carte un petit peu spéciale. Je vais vous parler du Magicien légendaire sombre. Au moment où les Xyz sont sortis, Konami a voulu mettre à jour un petit peu le Magicien sombre et le dragon blanc aux yeux bleus, et du coup ils ont sorti une version de chacun d'entre eux dans une édition appelée WSUP, et donc on peut voir sur cette carte, écrit en bas à gauche de façon assez discrète, qu'elle ne peut pas être utilisée en duel. Alors pourquoi? En fait ça fait partie des cartes qui sont un petit peu craquées. En fait quand on lit son effet, on remarque que si cette carte attaque directement l'adversaire et réduit ses points de vie à 0, on gagne. Donc c'est pour ça qu'elle est interdite. C'était le cas aussi, si je dis pas de bêtises, d'Exodia au début, qui disait pareil, que quand on avait les 5 pièces en main, eh ben on remportait le duel, c'est-à-dire l'entièreté des matchs. Trop fort. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'aime beaucoup parler de Yu-Gi-Oh! Et encore plus vous partager cette passion et ces magnifiques cartes. Donc vous l'aurez compris, c'est un classeur qui a encore beaucoup à dévoiler. Les vidéos collections ne font que commencer. Dans ce classeur, il y a encore 5 parties qui ne sont pas encore dévoilées. Je vous en ai un petit peu parlé en début de vidéo. Vous verrez un peu par la suite ce qu'il contient. Vous verrez aussi d'autres classeurs, d'autres types de collections si ça vous intéresse. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quel est votre artwork, votre version préférée du Magicien Sombre, ou alors votre carte dans la même famille que celui-ci. Moi en tout cas personnellement, je pense que je vais rester sur la base et vous dire que mon préféré, ça restera toujours le seul et unique Magicien Sombre que l'on aperçoit dans le premier épisode de l'animé. Et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.